Oui, monsieur le directeur général. Dans votre rapport, vous consacrez un chapitre entier à l'amélioration de la prise en charge de nos aînés. Cette amélioration devrait, selon vous, reposer principalement par le maintien à domicile avec un accompagnement personnalisé. Les prévisions sont alarmantes. Nous devons faire face dans les prochaines années à une hausse de 30% de personnes de plus de 60 ans résidant dans le Grand Est. Cela devrait représenter 175 000 personnes en situation de dépendance. Votre objectif de consacrer une véritable politique à ce besoin est pertinent. Cependant, nous ne voyons pas concrètement comment vous allez mettre en place cet accompagnement. Au vu de la situation actuelle, l'offre de soins globale est très mal répartie sur le territoire. Des zones entières ne sont pas pourvues. De plus, le 15 octobre dernier, un mouvement social a touché une fois de plus les EHPAD, leur personnel. Et en tant que président de conseil d'administration, je me permets de souligner leur dévouement qui force le respect. Leur personnel, donc, réclame de meilleures conditions de travail et plus de postes afin d'assurer un service à la personne digne de ce nom. Alors même que les résidents intègrent les EHPAD à un âge de plus en plus avancé et donc, par conséquent, avec encore plus de dépendance, tous les acteurs alertent sur le manque de postes ouverts, aggravé par les difficultés de recrutement, ce qui engendre une sursollicitation des personnels présents. Ces derniers ne peuvent plus supporter la surcharge de travail qui les use physiquement, mais aussi moralement. La situation est insupportable pour les soignants, mais aussi et en premier lieu pour les résidents qui subissent directement le manque de disponibilité et d'attention dont ils ont légitimement besoin. Comment peut-on trouver digne de pouvoir faire 65 toilettes à 5 agents et demi sur un EHPAD? Vous souhaitez orienter vos efforts vers les soins à domicile. Pourtant, les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, connaissent les mêmes problèmes, les déplacements avec des élongations parfois gigantesques en plus. Les périodes de mauvaise météo et les réseaux routiers dégradés font que, en milieu rural, mais pas seulement, tenir les délais des tournées est impossible. Pour compléter le tableau, il faut rajouter à ces conditions de travail un niveau de rémunération qui n'est pas en rapport avec les responsabilités des personnels soignants. Un aide-soignant en début de carrière touche 1 200 € avec une perspective de progression de salaire de 100 € pour 10 ans de pratique. Comment voulez-vous soutenir des vocations et comment fidéliser ces personnes? On constate d'ailleurs 25% de candidatures à la formation en moins. Au vu des enjeux et de l'augmentation du nombre de personnes dépendantes, Monsieur le Directeur général, et de l'aveu même de votre rapport, l'offre et les moyens de prise en charge des personnes âgées sont inégalement et insuffisamment répartis sur le territoire. Je pense notamment aux EHPAD. Qu'allez-vous mettre concrètement en œuvre afin de résorber cette problématique? Monsieur le Président, je vais commencer par la réflexion sur les moyens, et notamment en lien avec les EHPAD, les besoins de prise en charge des personnes âgées. Les moyens, ils progressent. On est un des pays qui consacre le plus de ressources à sa santé en pourcentage du PIB, 12 ou 13%. On est quasiment au deuxième rang après les États-Unis, 17-18%. Chaque année, on a une progression. Elle est jugée parfois limitée. L'année prochaine, c'est 2,3%. Cette année, c'est 2,5%. Mais c'est des petits pourcentages sur des masses considérables. Le PLFSS 2020, c'est 204 milliards pour la maladie. Donc, on ne peut pas dire que le système est d'abord en diminution. On ne peut pas dire non plus que c'est un système qui est lourdement carencé en termes de moyens. Et pourtant, vous avez raison de dire que, au moins sur la prise en charge des personnes âgées, on a bien un problème de moyens. Alors, comment s'explique ce paradoxe? D'abord, on a été, dans les années qui précèdent, dans un contexte de changement incroyable, car les EHPAD sont devenus des établissements de prise en charge de la grande dépendance, ce qui n'était pas le cas encore il y a 10 ans. En fait, l'évolution s'est incroyablement accélérée ces 4-5 dernières années. On la mesure, cette évolution, quand on voit le pourcentage de résidents en GIR 1 et 2, quand on voit l'âge d'entrée moyen qui s'élève tout le temps vers 85-86 ans, quand on voit la durée de séjour dans les EHPAD qui est de plus en plus brève, moins de 2 ans, souvent quelques mois,
Et force est de constater que malgré les progrès apportés, notamment à partir de 2003-2004, dans le cadre de la CSA, la cotisation sociale autonomie, le jour férié pour simplifier, et qui a conduit à un quasi-doublement des crédits, force est de constater qu'on a du mal à répondre aux besoins. C'est d'autant plus le cas dans un contexte où, au fond, les moyens ils sont définis à travers des cotations de l'état de santé des personnes, de la charge de besoins en soins de ces personnes, et que la mise en place de ces cotations, elle se fait à intervalles discontinus, elle n'est pas en continu, donc c'est tous les 2 ans et demi ou tous les 5 ans, que quand on a constaté à travers le girage ou les coupes pathos une augmentation de la dépendance, les financements suivent, mais ils suivent sur 5 ans. Et donc, on a clairement une situation de décalage entre ce qu'est la réalité aujourd'hui des besoins de médicalisation pour ces résidents et les ressources qu'on y consacre. Alors, bon, vous savez qu'il y aura un débat important au Parlement en fin d'année, dans le cadre d'un projet de loi, et qu'il y aura aussi, dans le cadre de la discussion sur le PLFSS 2020, ce débat sur la prise en charge des moyens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas raisonner comme si on était aux prises avec des évolutions fatales. Comme vous l'avez dit, il faut développer le plus possible tout ce qui permet de repérer, de prévenir la fragilité des personnes âgées, de développer la promotion, la prévention. Il y a eu, à travers la mise en place des conférences des financeurs dans chaque département, le développement d'actions de prévention et de promotion sur la nutrition, sur l'activité physique, sur la prévention des chutes. Et c'est tout ça qu'il faut conforter rapidement pour qu'on soit en mesure de reporter le plus possible, le plus tard possible, l'âge de la grande dépendance. La deuxième chose, c'est qu'on doit constater que pour nos concitoyens, le choix de l'EHPAD est un choix contraint et que nos concitoyens, ils souhaitent fermement vivre à domicile. Ils ne vont en EHPAD que dans des situations où, finalement, il y a plus de risques pour eux, pour leur entourage, à rester à domicile. Et il est de notre responsabilité aujourd'hui de faire en sorte que, à partir des EHPAD, on développe un ensemble de services pour tous ceux qui sont à domicile. Et que pour ces personnes à domicile, on fasse en sorte qu'il y ait un environnement de santé tel que on soit moins hospitalisé en urgence, qu'on ait plus l'accès à des soins à domicile. Et ça, c'est le développement de l'HAD, le développement des SIAD, vous avez tout à fait raison. C'est à partir des SIAD et dans des formules de type PASSAD, avec une organisation et une coordination avec l'aide à domicile, qu'on pourra conforter, mieux supporter le maintien à domicile. Et donc, si parallèlement on a une augmentation des moyens en EHPAD, mais si on est capable aussi de développer la prévention, de réduire les hospitalisations et de développer la prise en charge à domicile, on pourra faire face, comme vous le dites, à cette augmentation forte des personnes, mais qui en même temps, moi je dis toujours ça, c'est quand même la rançon de la gloire. Le fait qu'on ait de plus en plus de personnes qui vivent à un très grand âge, c'est tout simplement la démonstration de la qualité du système de santé et aussi de la capacité qu'on a à soigner. Oui, le fait qu'on ait aujourd'hui cette augmentation des personnes dans le grand âge, c'est la rançon de la gloire, c'est la démonstration qu'on a eu la capacité à bien les prendre en charge et finalement à améliorer les soins sur des pathologies chroniques, etc. etc. Donc, je pense qu'il y a une question de moyens, mais on ne peut pas réduire cette question de moyens à l'idée qu'il faudrait plus. On doit à la fois renforcer la prise en charge en EHPAD, mais aussi diversifier fortement les réponses et d'abord les conditions de soutien à domicile. Et parallèlement, réduire les hospitalisations. Vous savez, on a dans beaucoup d'hôpitaux de la région des durées d'hospitalisation qui sont excessives. Excessives par rapport à ce qu'est la moyenne française, excessives à ce qui se pratique à l'étranger. On a des services hospitaliers qui sont vides. On a des personnes âgées qui, en restant trop longtemps à l'hôpital, perdent de leur autonomie. On aboutit à un paradoxe. C'est que l'arrivée d'une personne âgée en urgence à l'hôpital, c'est souvent le premier signe de la perte d'autonomie. Parce que c'est à partir de ce traitement en urgence, dans des conditions difficiles, que finalement, cette personne, en quelques jours, elle va perdre ses repères, perdre sa masse musculaire, etc. Donc, d'accord avec vous,
il y a bien un problème, et un problème majeur pour faire face dans les EHPAD à l'augmentation de la charge en soins, ce n'est pas contestable, mais vraiment, considérons que la résolution de ce problème n'est pas à elle seule de nature à nous permettre de faire face au vieillissement.